Hello tout le monde, c'est Lucie qui est de retour pour vous faire une vidéo pour les énergies, pour savoir ce que l'univers a à nous dire. J'espère que vous allez tous et tous bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Vous m'avez énormément manqué, mes cartes m'ont énormément manqué aussi. Je ne l'ai pas touché depuis quelques jours. Je n'ai pas fait de tirage personnel parce que je n'avais pas tout simplement pas de bonnes énergies. Je n'étais pas forcément bien moralement. Là, ça va un peu mieux, donc voilà, je reprends un peu mes cartes et pour vous effectuer un tirage pour savoir qu'est-ce que l'univers, les messages, les guides ont à vous dire avec les portes de l'intuition. Donc je vais en prendre trois. Bon, on a trois belles cartes. On a la carte de la cohérence qui ressort souvent dernièrement dans mes tirages que j'ai fait. Donc, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec votre valeur profonde, l'énergie circule librement. C'est-à-dire que vos chakras, euh, peut-être qu'il y en a qui sont en désaccord avec leur mental et leur cœur et ont des douleurs peut-être au niveau musculaire au niveau du chakra couronne aussi, mal de tête, peut-être des mal de ventre, un chagrin du cœur aussi, peut-être parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même par rapport à ce que vous désirez et ce que votre mental vous fait ressortir en fait de ce que vous désirez. C'est pas en accord entre le cœur et le mental, c'est désaccordé. Donc il faut trouver un accord juste pour pouvoir vous rééquilibrer intérieurement. D'accord? Et vous vous sentirez plus allégé, plus libre et l'énergie circulera en cohérence en fait. Ensuite, on a la carte le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc plus vous allez imaginer des choses négatives, plus vous allez avoir des choses négatives qui vont s'enraciner. Et plus vous allez penser positif, plus vous allez avoir une jolie fleur qui va ressortir de la terre. C'est une façon de parler. Donc en fait, il faut penser positif pour pouvoir comment dire, recevoir du bon, pour pouvoir vous réancrer avec vous-même. Hein. Et cela vous demande une certaine maîtrise. Avec la carte de la maîtrise, on vous demande de comment dire, apprendre à maîtriser les échecs, par exemple. Apprendre des erreurs, voilà, rester dans le contrôle, mais sans être dans trop le contrôle, en fait. C'est une question d'équilibre. Hein. D'ailleurs, c'est comme le petit dessin, là. C'est une question d'équilibre. Voilà. Et plus vous allez réussir à équilibrer tout ça, à penser positif et à accorder votre intérieur et votre mental, plus vous allez en recevoir du positif et vous allez vous sentir bien. Avec le dos de deck, pardon, nous avons le triomphe. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu flou. Bon. Qui nous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc si vous aviez des projets et vous étiez un peu désorienté par rapport à ce projet-là, par exemple, le fait de penser positif, de maîtriser les choses avec équilibre et justesse, pardon, et ben vous allez avoir le triomphe. Voilà. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs pour savoir ce que l'univers a à nous dire avec l'oracle des miroirs, mon petit chouchou d'amour que j'aime de tout mon cœur. Alors, on va faire une petite coupe.
Alors, on nous parle de quelque chose qui prend du retard ou quelque chose qui a pris du retard dans un projet quelconque. Peut-être par rapport à des examens que vous attendez, peut-être des examens de santé ou ça peut être quelque chose qui a pris du retard mais qui va venir vous être annoncé et c'est une forme de réussite à ce que vous attendiez. Peut-être une réponse, peut-être un entretien, peut-être une réponse à un entretien, peut-être un prêt bancaire, peut-être, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui a pris beaucoup de retard, mais finalement, le wagon arrive et vous allez être annoncé par une réussite. Ça va être une réussite. Ben, ça va avec le triomphe, hein. Alors, on parle de travail. Alors, pour certaines personnes, vous avez... Ouh là là! Je vais pas les prendre parce qu'il y en avait trop. Alors, on parle de travail. Alors, ça peut être un travail à faire sur soi-même pour se rééquilibrer au niveau de vos chakras, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça peut être aussi le retard par rapport au travail. Vous attendez des nouvelles concernant du travail, peut-être un projet concernant le travail que vous aviez établi. Et on me parle d'une réussite absolue, d'accord? C'est un projet qui sera positif. Oh, il y en a trop là, hein. Moi, j'en voudrais que 3. Bon. Alors, vous allez vous allez vous réunir avec des personnes justement au niveau du travail, une réunion qui se fait, une réunion qui va s'imposer pour pouvoir justement, justement exprimer exprimer beaucoup de choses clairement pour pouvoir aboutir à ce projet. Au niveau du travail, c'est peut-être un travail personnel, mais je pense que là, c'est plutôt un travail en groupe où vous avez mis un projet en œuvre et il est temps, là, en fait, ça a pris du retard peut-être parce qu'il y avait des choses à finaliser et des choses à mettre au clair. Et là, en fait, ça y est, vous allez pouvoir prendre la parole pour vous exprimer au sujet de ce projet au niveau du travail et ça va être positif pour moi avec la carte de la réussite. Voilà, ça serait là dans les jours à venir, ça ne serait tardé. Bien, vous voyez, je vous ai dit, excusez-moi, ça ne serait tardé parce qu'on a la carte de la fécondité, la carte de, il va y avoir une prise de hauteur, hein, quelque chose de, on va voir les choses plus grands. Donc, c'est un projet qui est en gestation, hein, c'est quelque chose qui est en train de se faire, hein, tout doucement. Ça a pris du retard, mais ça arrive, hein. Y a une prise de hauteur, vous allez découvrir des nouvelles horizons par rapport à ce projet au niveau du travail, hein. Allez, je vais en prendre une dernière. Alors, je rappelle que la vidéo ne parlera pas à tout le monde, hein. Là, on parle beaucoup on parle principalement de travail, de réunion, d'une prise de hauteur, de nouvelles horizons sur un nouveau projet au niveau du travail, du professionnel, hein. Ça peut être avec des collaborateurs et c'est en train de se mettre en place. Ok. C'est un triomphe parce que vous avez su maîtriser les choses, vous avez su accorder, vous avez su vous accorder avec ce que vous souhaitez et votre mental et vous avez pensé beaucoup à ce projet-là positivement et vous allez en avoir les récompenses. Ouais, voilà, il y a quelque chose qui va se mettre en lumière, vous allez voir vraiment plus clair, d'accord? Vous allez avoir un verdict. Il y a un changement à venir, d'accord? Il y aura un choix décisif à faire. Alors, je poursuis avec l'oracle G. En tout cas, ce projet-là va se mettre enfin en lumière, hein. Ça y est, on va y voir plus clair. On va pouvoir poser les choses on va pouvoir établir les choses en fait au niveau du professionnel. Alors, on parle pour un jeune homme. On parle d'un jeune homme.
Je vais faire une coupe. Et là, on parle d'espoir, hein. On parle de quelque chose, un espoir retrouvé, une belle surprise qui vous attend. On me parle d'une récompense, que vous allez être récompensé parce que vous avez su garder, malgré les difficultés, l'espoir et vous battre contre quelque chose en fait qui va vous amener une récompense, hein. Ça va être un cadeau qui vient de l'univers. D'accord? Il y a quelque chose qui va se mettre sur votre chemin et ça va vraiment vous faire sortir de cet isolement dans lequel vous étiez, hein, un peu perdu. Alors là, on va me parler de quoi? On me parle de signature, on me parle de contrat, on me parle de papier signé. Alors, peut-être un contrat de travail, hein, ou peut-être vous engager avec une personne aussi. Sortir d'un déblocage, vous allez sortir d'un déblocage par rapport à une signature. Il y a une situation en tout cas qui va se débloquer, hein, d'accord, dans les 3 jours ou les 3 semaines à venir. À partir d'aujourd'hui, il y a bien une signature d'un contrat qui va vous amener à un déblocage. Ça peut être un déblocage financier, matériel, professionnel. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Là, c'est vous qui voyez. Peut-être un déménagement. Là, bah, hein, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, vous allez avoir de l'harmonie, hein. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, hein. Alors, si vous étiez dans l'attente d'une signature, peut-être pour un déménagement, qui va vous débloquer une situation dans laquelle vous étiez, de toute façon, quoi qu'il arrive, rapidement, c'est quand même quelque chose qui arrive rapidement, cet événement-là, et vous allez retrouver l'harmonie, un mieux-être, un bien-être en tout cas, donc c'est plutôt pas mal. Et on me dit une belle transformation, hein. Il y a une belle transformation qui se fait pour une femme. Vous allez en avoir des nouvelles, hein. Pour vous, c'était long à arriver, ces nouvelles-là que vous attendiez par rapport à une signature, hein. Mais ça arrive. Ça arrive. Vous étiez un peu dans une période de... il se passait rien, en fait, hein, ça bougeait pas trop. Et vous étiez dans le blocage, en fait, hein, dans un blocage. Et il y a quelque chose qui va arriver à vous rapidement. Une signature, une proposition sera faite en tout cas, et c'est une proposition qui vous amènera de l'harmonie, de la joie, un bien-être, hein, et une belle transformation, un changement positif. Ok, donc je vais prendre le sentimental comme ça pour voir. Alors, on me parle d'un homme. Pour les célibataires, il y a un homme qui va rentrer dans votre vie. Il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous, mesdemoiselles. Il y a une nouvelle rencontre. Décidément, elle ressort, hein. Il y a vraiment une rencontre qui va arriver pour vous, mesdemoiselles célibataires. C'est une personne que vous attendez profondément intérieurement, hein. Ouais. Ouais, c'est quelque chose qui sera positif, hein. Il y a un engagement, il y a un mariage derrière. Il y a quelque chose qui se construit, hein. Et ça, c'est quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Cette personne. Ouais, on me parle que vous allez recevoir des messages de cette personne. Ouais, vous allez recevoir des messages de cette personne. Une déclaration d'amour, je ressens. C'est une personne peut-être qui est dans votre entourage, hein, qui va se déclarer par un message, en fait, pour vous annoncer son amour. En tout cas, il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, qui va
Il y a des messages qui vont être reçus. Hein. Il y a des messages qui vont être reçus. C'est plutôt un homme qui va être d'une élégance, qui va vous époustoufler. Ok, il y a des messages reçus. On reçoit beaucoup de messages. Alors, ça peut être beaucoup de messages de l'univers qui vous envoie des signes. Ou alors, avec cette personne nouvelle qui va rentrer dans votre vie, il va y avoir beaucoup de messages de cette personne. Alors, quoi d'autre ? Alors, on me parle d'une belle élévation. Vous allez prendre une prise de hauteur. Alors, ça peut être pour les célibataires comme pour les couples. Il y a quelque chose qui va venir vous mettre à un niveau supérieur. Vous allez vraiment grandir d'un coup. Vous avez appris, vous allez apprendre. Pour les couples qui sont en crise, on me dit qu'il faut réagir, d'accord? Il faut se faire aider. Il faut vous aider, vous tendre la main plus que de vous fâcher en fait. Il faut vous... C'est pas bon les crises dans les couples, hein. D'accord? Il y a une décision à prendre avec votre cœur. Et surtout votre cœur et pas le mental. Souvent les gens quand ils sont en période de difficulté dans les relations, ou ça peut être dans n'importe quel domaine, mais dans le sentimental, ils ont tendance à se refermer en fait sur l'ego, le mental en fait, et oublier vraiment ce qu'ils ressentent pour cette personne-là. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que... Mais c'est parle pour moi aussi, parce que moi qui a très peur de l'amour et de m'ouvrir, par rapport à des grandes difficultés que j'ai rencontrées dans mon passé, bah en fait c'est vrai que, vous voyez, on me parle pour une femme et on me dit non. On me dit non. Et justement, il faut pas être dans la retenue en fait. C'est pas grave si on se casse la gueule, hein. De toute façon, c'est pour apprendre. On me parle que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'univers. C'est une relation qui est protégée. C'est une relation où on ne veut pas dire les choses concrètes pour la personne de son cœur. On a peur de se livrer totalement et entièrement. On se protège énormément, alors qu'on ne devrait pas. Parce que justement, quand on aime inconditionnellement, et bah, on n'a pas de retenue en fait de exprimer son propre amour envers la personne de notre cœur. Même si c'est perturbant parce que ça peut vous faire du mal s'il y a une déchirure, ce qui est normal. Mais cette déchirure-là, elle vous apprendra quelque chose de positif à l'avenir en fait. Et puis si vous avez le retour nécessaire de ce que vous donnez, en fait, il n'y a pas de problème. Hein. Bon allez, j'en prends encore quelques-unes. Alors, on me parle d'un jeune homme du passé qui va faire surface. Un ex ou une ex-partenaire. Un jeune homme, plutôt élégant mais pas trop sérieux. Donc pour mesdames, méfiez-vous. Si vous en voulez pas, bah next. Hein. Pour les célibataires qui sont dans l'attente d'un retour d'un ex, bah il y a un retour. Pour celles qui n'en désirent pas le retour, bah vous avez juste à ne rien renvoyer en fait, à expédier. On me parle d'une protection sur un mariage pour moi qui est spirituel, un mariage d'âme à âme, d'accord? Vous êtes appuyé par vos anges gardiens qui, même si c'est difficile, vous devez poursuivre cette relation en fait. On vous dit que vous avez à apprendre de l'un et l'autre. Vous allez traverser beaucoup d'épreuves. On me parle d'une rivalité, un triangle amoureux. On me parle de triangulaire. On me parle d'un homme avec deux femmes ou d'une femme avec deux hommes. Un choix décisif à faire avec votre cœur. Ou une rivalité. C'est pas forcément non plus des hommes ou des femmes. Ça peut être quelque chose dans votre... comment dire ?
La tierce, c'est pas forcément une énergie masculine ou féminine, hein. Ça peut être aussi une autre énergie, une addiction, hein. Quelque chose qui prend de la place entre vous et la personne de votre cœur. Allez, j'en prends une dernière. Alors, pour finir, on me parle de quoi? Eh bien, on me parle d'être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de vous et de ce que vous désirez pour vous, ce que vous avez vraiment envie profondément, hein. Faut vraiment être à l'écoute de vous-même. On me parle de spiritualité, d'être à l'écoute de votre être. C'est la clé de la réussite. D'accord? C'est la clé de la réussite et c'est la clé d'un engagement avec la personne de votre cœur, où vous avez tous les deux des blessures. Mais vous allez apprendre à les guérir ensemble, parce qu'on parle d'un bonheur et une harmonie sincère. C'est un bonheur, on voit la vie en rose avec cette personne-là, on se sent bien. Malgré tout ce qui peut se passer autour, on est bien avec cette personne-là. On a envie de s'élever avec cette personne-là. Hein, on parle d'une femme qui n'ose pas dire les choses parce qu'elle a peur. On me parle aussi d'une personne où il y a un départ qui est en train de se refaire, ou une renaissance. Il y a quelque chose en tout cas où pour l'instant l'atmosphère est un peu éphémère. C'est un amour un peu... voilà, on se pose pas trop de questions. On se voit, on passe du bon temps, on aime être ensemble, mais on se pose pas la question de est-ce que l'on va s'engager. Non, mais on me parle d'un nouveau départ avec un jeune homme qui ne va pas non plus au bout des choses, et on me parle encore d'un homme du passé. On me parle d'une réconciliation avec cette personne-là, et c'est une personne qui portait un masque, mais qui a envie de guérir et de se réconcilier avec vous pour retrouver un équilibre et une paix. Voilà mes amis, je ne sais pas si cela parlera à tout le monde, mais en tout cas c'est le message qui m'est délivré. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain si je peux, en tout cas je l'espère. Je vous fais des gros bisous et bah voilà, bye bye.